Salut à tous, et hello, c'est David. Alors écoutez, je prends un petit quart d'heure devant moi pour vous faire un récap de la journée. Donc, comme je l'ai évoqué, hein, soit sur les shorts, soit sur les posts YouTube, euh, ce que je vous montre là, c'est réalisé sur deux comptes, d'accord? Donc il faut vraiment prendre ça en compte, c'est sur deux comptes, c'est la somme de deux comptes. Et volontairement, depuis lundi et mardi, je suis plus agressif sur la taille de mes positions. Donc aujourd'hui, j'ai tradé le Nasdaq essentiellement à la baisse. Et donc je vous montre ça ici. Ça, c'est le trade performance. Et la courbe, elle est où? Je ne sais même plus où je l'ai foutue. Elle est ici. OK. Et ça, c'est la courbe. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, comme hier, c'est deux belles et bonnes journées. Donc habituellement, hein, je ne suis pas aussi agressif sur la taille de mes positions, donc les montants ne sont pas aussi importants. Évidemment, hein, qui risque plus gagne plus, mais aussi peut perdre plus. Bon, toujours est-il que depuis hier, ça marche plutôt bien, et vous voyez un petit peu les stats, donc au niveau de taux de réussite. Tiens, d'ailleurs, ça pourrait faire l'objet encore une fois d'une vidéo là-dessus. La proportion de long et la proportion de short me concernant. Et que dire de plus? Bon, mais voilà, le temps moyen sur les trades ici, on le voit, c'est à peu près 11 minutes ici, on le voit ici. Donc je suis sur du scalp. C'est pas de l'intraday tout à fait, mais c'est des trades relativement longs. Mais bon, voilà, des points. J'avais pas l'intention de rester longtemps court sur ce marché. J'avais des points clairement identifiés. Alors j'y vais. Sur le récap, je vais juste vous montrer le dernier trade parce que ça revient un peu au même sur les autres trades que j'ai pu passer. Donc le dernier trade, c'est quoi? Donc le dernier trade, c'est là je suis en 1 heure sur le Nasdaq, donc je vous invite à aller voir l'analyse de ce midi. Donc ce midi, je vous disais qu'ici la liquidité avait été prise, en tout cas en 1 heure, on le voit très nettement. En daily, je suis à la fois acheteur et vendeur, mais plutôt vendeur dans un premier temps, pour aller chercher des points, peut-être plus bas encore, peut-être par ici, pour rebondir après. Et en tout cas, dans l'immédiat, ce que j'ai fait cet après-midi, je suis parti en micro, alors que ce matin j'étais en mini, en micro, et j'ai joué la baisse. Donc le point de liquidité qui m'intéressait était ici, là je suis en 15 minutes, et mon trade, je l'ai pris à, regardez, à 14h57. Donc 14h57, c'était par ici. Alors je vais faire un point pour vous situer. C'était à peu près par ici. Mon short était là. Donc le point de liquidité m'intéressait, était ici. Ensuite ici, on va dire en 15 minutes, il y avait aussi une petite zone de mèche ici sur les hauts. Et ensuite, j'avais identifié donc un niveau de liquidité intermédiaire ici et le liquidité de TP ici. Donc on l'a à peine touché, vous allez voir où je suis sorti, mais c'était clairement identifié. Donc short motivé par cette zone de liquidité qui a été prise ici, et ensuite hop pour aller chercher le TP, liquidité TP. Donc comment ça s'est passé en 1 minute? Eh bien ici vous voyez mon entrée. Donc pourquoi je suis rentré ici? Bah, tout simplement parce que ici vous voyez qu'on a cassé la structure. Là, en 1 minute, on a cassé la structure sur cette bougie-là. Et cette même bougie-là, ici, elle a généré de l'imbalance dedans. Rappelez-vous. Attendez, je vous montre ça ici. Donc cette bougie ici a généré de l'imbalance là. Et évidemment, je me suis mis à l'affût à l'intérieur de cette imbalance avec 10 micros. Un stop par ici. J'ai un petit peu de marge, donc je suis allé fort hein, sur le nombre de micros. Un stop d'à peu près 300 $. Je crois que c'était ça, 300 $. J'en visais 600, mais j'ai à peine atteint la TP. Et puis vous voyez la zone de liquidité, donc celle-ci intermédiaire, a bien fait office de résistance, donc j'ai pas lâché l'affaire. Et je suis sorti par ici parce que l'open de 15h30 US arrivait à grands pas. J'avais un stop très serré, plus ça allait, plus je serrais le kiki à ma position, et voilà, je suis sorti ici. Dans l'idéal, ça aurait été de sortir là, mais j'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu avant l'Open US, vous voyez. Et puis là, le marché, ça y est, il repart, mais ça, c'est de l'histoire. J'ai envie de dire, je ne suis pas dedans, peu importe, c'était pas dans les plans. Et voilà, donc ça, c'était le dernier trade de tout à l'heure. Donc une journée vraiment très bonne pour moi. Plus de, je sais plus combien on avait dit, plus de, combien, de 1700 $ sur deux comptes. Donc ça marche bien.
Voilà pour aujourd'hui. Allez, je vous dis à très vite, à demain matin pour un live sur les cryptos. Ensuite le Discord pour faire du trading en direct sur le Discord. Ensuite à 13h30 il y aura le live sur les indices américains. Et je finirai la journée par un webinaire sur la formation. Allez, je vous dis à très vite. Merci encore pour vos likes, vos pouces, ça encourage. À très vite, ciao, bye.